Bonjour à tous et bienvenue sur les menus tuto Excel du groupe 10 EPS de l'Académie de Poitiers. Dans cette troisième vidéo, nous allons revenir sur ce fichier demi-fond dans lequel nous voulons afficher les élèves, leur sexe, leur VMA de manière automatique, leur faire choisir le pourcentage de VMA souhaité. Et ce qui va nous intéresser particulièrement sur cette troisième vidéo, c'est de calculer le nombre de plots à parcourir en 3 minutes, les objectifs collectifs à réaliser. Pour ce faire, ici, nous allons devoir faire un petit peu de mathématiques. Nous allons cliquer dans notre cellule, nous allons indiquer que nous allons mettre une formule, donc il nous faut un signe égal. Nous avons un élève qui court à 15 km/h. Je vais cliquer ici dans cette cellule-là pour afficher directement la valeur et qu'elle s'adapte en fonction de la VMA de l'élève, si elle change. Ce 15 km/h, nous avons besoin de le transformer en mètres par seconde pour calculer le nombre de mètres qu'il doit réaliser sur la totalité des 3 minutes. Pour ce faire, il suffit de diviser la vitesse en mètres km/h par 3,6. Et donc nous avons un élève qui réalise 4,16 mètres toutes les secondes. Sauf que il ne court pas à 15 km/h, il va courir à 85% de 15 km/h. Donc nous allons multiplier cette valeur-là par le pourcentage de VMA qui s'affiche ici. Je ne rentre pas 85% puisque je veux que ce chiffre soit modulé en fonction de cette case-là. Je valide. Donc là, il court à 3,54 mètres par seconde. Si jamais je change le pourcentage de VMA, je lui mets 100%, il court donc à 15 km/h, nous revenons à notre valeur de départ. Si je mets 95, on se situe entre les deux. Une fois que j'ai calculé le nombre de mètres par seconde qu'il va parcourir, je dois calculer le nombre de mètres qu'il parcourt en 3 minutes. Donc, le nombre de mètres qu'il parcourt en 1 seconde, je vais le multiplier par le nombre de secondes sur le temps total, soit 180 secondes pour 3 minutes. Ce qui signifie que mon élève va parcourir au total en 3 minutes 712,5 mètres. Cette valeur-là, cette distance, j'aimerais la convertir en nombre de plots à réaliser. Donc, nous allons diviser tout ce chiffre-là par l'écart qui sépare deux plots. Ici, on va choisir un écart de 25 mètres entre deux plots. L'élève va donc parcourir 28,5 plots. Ce 0,5 nous met un petit peu en difficulté, d'autant plus que ce pourrait être 28,1, 28,2. Donc, toujours dans notre formule, nous voudrions supprimer cette virgule. Sur Excel, il existe une fonction qui s'appelle arrondi. Donc, avant ma formule, je lui demande de mettre mon arrondi. Le nombre ici demandé, c'est toute ma formule. Et il me demande, après un point-virgule, le numéro de chiffre que je souhaite voir apparaître après la virgule. Moi, je ne veux aucun chiffre après la virgule, j'indique donc un 0. Je valide. Et de 28,5, il est passé à 29 plots. Il existe deux autres fonctions arrondies sur Excel. La fonction arrondi.inf qui indique que je veux un arrondi inférieur. Je le force à mettre un arrondi inférieur. Donc même si le nombre de plots est de 28,9, dans ce cas-là, il m'affichera 28 plots. Je peux également le forcer à mettre un arrondi supérieur, sup, pour le forcer à mettre le point au-dessus. Je peux copier et coller ma formule et nous allons voir que nous avons un souci ici, puisque si je mets 0 en pourcentage de VMA ou si j'enlève l'élève qui est ici, dans ce cas-là, j'ai un message d'erreur. Comme dans la deuxième vidéo, pour éviter le message d'erreur, nous allons rajouter un si erreur. La valeur correspond à toute ma formule. Je vais rapidement, mais ça a été expliqué dans la deuxième vidéo. Si jamais il y a erreur, dans ce cas-là, je mets des guillemets pour dire reste vide et je valide. Si j'enlève le nom de l'élève, la cellule sera vide. Mais j'ai un second souci, puisque si jamais
cette cellule reste vide, j'ai toujours ce 0 qui s'affiche. Je peux rajouter une dernière fonction, pour que ce soit propre, qui s'appelle une fonction si tout court. Donc j'indique si, ouvrez la parenthèse. Le test logique, c'est le test que je demande à Excel de faire. Donc, si cette cellule-là est égale à quelque chose de vide, donc j'indique deux guillemets, dans ce cas-là, point virgule, il me demande la valeur si le test est vrai, donc si D3 est vide. Dans ce cas-là, je lui demande de rester vide, donc je lui indique des guillemets. Si jamais ça, D3 n'est pas vide, il me demande la valeur s'il faut, après le point virgule. Si jamais D3 n'est pas vide, alors crée-moi cette formule ici. Je ferme ma parenthèse, je valide. Si je copie ma formule et que je vais jusqu'en bas, dans ce cas-là, la cellule reste vide. Si je supprime le nom de l'élève, la cellule est toujours vide. Si la VMA est vide, la cellule reste vide. Si la VMA s'affiche et que l'élève s'affiche, la VMA s'affiche également. Pour terminer, pour calculer l'objectif collectif, vous allez voir que c'est relativement simple. Il suffit que je calcule la somme de ces 4 cellules ici. Donc, je vais faire égal pour ma formule, somme, ouvre la parenthèse, et j'indique ici mes 4 cellules. Je vais fermer ma parenthèse et je vais lui demander d'entrer. Comme tout à l'heure, si jamais j'ai des cellules qui sont vides, il va m'indiquer un 0, ce qui n'est pas trop dérangeant, ou je peux lui demander de garder la cellule vide. Ce que je vais faire dans ce cas-là, c'est que je vais lui demander encore avec une formule si, ouvrez la parenthèse, cette somme-là, la somme E3, E6, est égale à 0. Dans ce cas-là, avec un point virgule, j'indique la valeur si c'est vrai. Je lui demande de rester vide, avec mes deux guillemets, ou alors de me faire cette somme. Donc ici, j'ai marqué si la somme E3-E6 est égale à 0, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun chiffre dedans. Dans ce cas-là, reste vide. Sinon, s'il y a une valeur dans ces cellules ici, tu peux m'afficher la somme de ces valeurs ici. Je vérifie. Si là, ici, je n'ai aucune valeur, la somme est donc égale à 0, ma cellule est vide. Si j'indique une seule valeur, dans ce cas-là, il commence à additionner les valeurs qui s'affichent. Ici, par exemple, le club des élèves 1, 2, 3, 4 devra parcourir collectivement 113 plots. Voilà pour cette troisième vidéo. Nous verrons dans une quatrième vidéo comment calculer les écarts individuels et les écarts collectifs.